Alléluia. Je vais résumer rapidement et je continue. Quand on parle des sacrifices de prospérité, on ne fait pas référence à une offrande qu'on apporte à Dieu pour acheter la richesse. Alléluia. Tu ne peux pas acheter la richesse par quoi? Par une offrande. La prospérité, pour que tu puisses avoir accès à elle, il y a au moins 3 choses que tu ne dois pas négliger. Amen. La première des choses, la prospérité est pour les personnes qui sont spirituelles. Vous ne pouvez pas avoir accès à la prospérité financière si vous n'êtes pas spirituel. Dans la spiritualité, il y a le côté divin et il y a le côté démoniaque. Alléluia. C'est pourquoi tous ceux dans ce monde qui ont l'argent, s'ils ne sont pas de Dieu, ils sont forcément du diable. Mais la tristesse, c'est que ceux qui sont de Dieu ne sont pas nombreux. Alléluia. Ceux à qui Dieu donne ses richesses, ils ne sont pas nombreux sur cette terre. Ceux qui sont riches ont emprunté généralement des voies tortueuses, des voies négatives. C'est ça le drame. Mais ma prière, c'est que Dieu suscite de nouvelles personnes dans cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ, qui pourront avoir accès aux richesses de la terre dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'en ce lieu. Ton amen signifie ainsi soit-il. Donc pendant que je serai en train d'enseigner, je vais faire des déclarations, je vais faire des prières. Dis amen. C'est une manière à toi de faire quoi? De t'approprier les paroles que je relâche. Alléluia. Au-delà du fait que la prospérité soit spirituelle, pour les êtres spirituels, la prospérité, si c'est Dieu qui doit te donner cela, exige que tu sois intègre. Alléluia. Un enfant de Dieu qui veut avoir à la prospérité financière venant de Dieu ne doit pas négliger l'intégrité. Amen. Imagine que tu vas vendre de la drogue et puis tu apportes la dîme de cette vente-là à l'église. Alléluia. Même si tu arrives à construire des maisons, même si tu arrives à faire des réalisations, un jour tout ça va faire quoi? S'effondrer. Amen. Parce que ta prospérité n'est pas une bonne prospérité. Jésus a parlé des fausses richesses. Alléluia. Si Jésus était capable de parler de fausses richesses, c'est qu'il y a également de vraies richesses. Et pour avoir accès à ces vraies richesses, on ne doit pas négliger quoi? L'intégrité. Le dernier point que je souhaiterais que tu puisses retenir, c'est que la prospérité est une alliance. Alléluia. Donc quand on parle de sacrifice de prospérité, c'est quoi? Un sacrifice de prospérité est une offrande. Alléluia. De reconnaissance que nous apportons à Dieu. C'est une offrande de remerciement que nous partons apporter au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prie que ce message-là puisse complètement changer ta vie et que tu puisses aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas encore arrivé jusqu'à l'autel. Alléluia. Nous avions parlé des buts de ce sacrifice. Nous avions vu pourquoi devons-nous donner des sacrifices d'action de grâce. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec ce grand point que dit la Bible au sujet des actions de grâce. Répète avec moi, que dit la Bible au sujet des actions de grâce. Alléluia. C'est quoi? Rapidement, une action de grâce. Au risque de me répéter,
action de grâce est une expression de reconnaissance envers Dieu. Une action de grâce est une expression de reconnaissance envers Dieu. Une action de grâce est une forme de louange et d'adoration. Alléluia. Quelqu'un me suit? C'est triste. On est devenu beaucoup ingrats. Pourquoi? Parce qu'on a demandé à Dieu un mariage. On ne l'a pas obtenu. On a demandé à Dieu un enfant. On ne l'a pas reçu. On a demandé à Dieu un diplôme. Cela ne s'est pas présenté à nous. On a demandé à Dieu un voyage. C'est le contraire. Alléluia. Et quand Dieu lui-même s'assoit, il réfléchit, il constate que la plupart de toutes nos demandes, la plupart de tout ce que nous recherchons sur cette terre, c'est en fonction de ce que nos frères, de ce que nos soeurs ont. Sinon, ce n'est pas parce que nous-mêmes, on attend de Dieu cette bénédiction. Alléluia. Mon frère rentre dans la grâce de mariage. Seigneur, je veux la même grâce de mariage là dans ma vie. Et quand cette même grâce de mariage n'arrive pas à toi, on commence à bouder, on commence à murmurer, on commence à se plaindre, on commence à se décourager. Alléluia. On ne prie plus, on n'ouvre plus notre Bible, on ne la médite plus. Nous sommes dans une forme d'ingratitude au quotidien. Et Dieu voit ça. Il est attristé. Son esprit est attristé. Mais lui là, il me demande un voyage. Il m'a demandé 10 millions. Je ne lui ai pas donné 7. Mais il a le souffle de vie. Est-ce qu'il a été capable de me dire merci pour ce souffle de vie? Combien parmi nous enseigneurs se sont réveillés ce matin avant de saluer les gens autour, ont été capables de se mettre à genoux? Seigneur, je te dis merci. Même si la prière que je t'ai faite hier n'a pas été exaucée, je viens de me réveiller, j'ai le souffle de vie. Combien ont été capables d'avoir cette attitude? Je veux dire à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, il y a des milliardaires qui n'ont pas pu sortir de leur lit aujourd'hui. Il y a des gens avec des châteaux aussi à Abidjan, avec des enfants, avec une femme, qui n'ont pas pu sortir de leur chambre, qui n'ont même pas pu conduire un véhicule aujourd'hui. D'autres, dans les hôpitaux, sont en train de se promener avec de quoi? De l'oxygène. Parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils sont atteints. Vraiment. Peut-être même tu connais des personnes en cette semaine. On t'a annoncé que ces personnes sont mortes. Et toi, tu as le souffle de vie. Les membres de ta maison vont bien. Tu n'as même pas été capable, en 5 minutes, de lui dire merci. Mais parce que hier, tu lui as demandé quelque chose et que tu ne l'as pas reçu, tu ne fais que te plaindre. Je veux que tu puisses rentrer à partir de ce jour dans une attitude infinie de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel. Tu verras ta vie avancer, tu verras ta vie progresser, tu verras ta vie prospérer dans le nom de Jésus. Tu peux vivre sans stress.
sans pression dans la vie. Amen. Tu peux vivre libéré. Frère, j'ai compris la parole de Dieu autrement. Et depuis j'ai compris ça, ma fille. Je ne suis plus en concurrence avec quelqu'un. Je suis plus stressé. Même quand il y a une facture qui n'est pas payée. Amen. Je me réjouis avec les membres de ma maison. On joue au ludo. On joue aux cartes. Surtout les lundis. On se met bien. Parce que les lundis, j'ai décidé de consacrer ça à ma femme et puis à mes enfants. Mais il y a des personnes. Amen. La fatigue n'a pas encore été gérée. L'argent du loyer n'est pas encore tombé. Il veut inciter tout le monde à la maison. Un enfant n'a qu'à faire un bruit. On va le soulever. On va l'attacher. On va le jeter dans la chambre. Fermer sa bouche. Tu peux vivre sans stress. La vie est précieuse. Dis-moi. Quand tu finis de t'inquiéter, parce que le bailleur doit venir le lendemain et que tu n'as pas l'argent du loyer, de toi à moi, c'est ça qui va limiter les mouvements du bailleur. C'est ça qui a fait que le bailleur va pas venir. Quand tu décides de faire nuit blanche, alléluia, parce que la scolarité doit être payée demain et que tu n'as pas encore l'argent, de toi à moi, est-ce que c'est ça qui va régler le problème? Au contraire, tu risques de faire quoi? De te donner plus de maladies. Parce qu'il a été démontré par la science, 90% des maladies que nous connaissons aujourd'hui sur cette terre-là, c'est dû au stress. Pourquoi tu as l'ulcère? Il y a stress dedans. Pourquoi tu as le cancer? Il y a stress dedans. Amen. Pourquoi tu as les maladies psychosomatiques? Il y a stress dedans. Tu peux vivre heureux. Tu peux vivre épanoui. Tu peux vivre libre. Hey, avant. Quand dimanche arrive comme ça, mon cœur bat. Les fidèles vont me présenter quoi aujourd'hui encore? Amen. Et les nuits, je ne dors pas bien. Et j'ai dit aux gens du premier culte, que vous soyez peu, je viendrai prêcher avec joie. Il n'y a pas quelqu'un qui a me découragé. Amen. Même si c'est une seule personne qui a fait une offrande, je rendrai grâce au Seigneur. Je rentrerai à la maison en joie. Et c'est pas pour dire que je vais courir dans tous les sens. Il n'y a pas à manger chez moi à la maison. Pardon, donne-moi à manger. C'est avant on faisait ça. On limitait Dieu. On voyait Dieu autrement. La fin du monde n'est pas arrivée, tu crées tout sur le système. Comment faire pour t'en sortir? Et donc, on prie des fois tortueuses. Ils n'ont pas vu, ils m'ont dit, ils ont vu. D'autres serviteurs ont décidé d'aller salir les mains. Que Dieu m'en garde. Je vais rendre grâce à Dieu pour le riz gras que je mange aujourd'hui. Oh, tu n'as pas dit Amen. Mais toi, tu te plais. Pourquoi je n'ai pas eu? Pourquoi je n'ai pas eu le pizza là? Pourquoi? Pourquoi c'est la même sauce de 2 jours que je mange? Pourquoi? C'est dans quelle maison ça là? Et puis on va manger sauce pendant 2 jours. Rends grâce à Dieu. Il y a d'autres là qui ne gagnent pas sauce de 2 jours. Bravo. Même tous quelqu'un à côté de toi ait une attitude de reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Arrête d'être ingrat. Dis-moi. Arrête d'être ingrat. C'est ça l'action de grâce.
une expression de reconnaissance envers Dieu, une forme de louange et d'adoration. Alléluia. Une fois que cela est déjà arrêté par chacun d'entre nous, voyons rapidement ce que dit la Bible au sujet des actions de grâce. 6 choses que la Bible dit au sujet des actions de grâce. Allons-y. 1. Les actions de grâce sont la volonté de Dieu. Première chose que la Bible dit, les actions de grâce sont la volonté de Dieu. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, et nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Tout le monde se tient debout, c'est notre première lecture. Répétez après moi. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Tu as compris, vous? Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Dis à quelqu'un à côté de toi, toutes les ont mis S. Grâce là, ils ont mis S. En toutes choses, favorables ou défavorables. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Prie pour la parole, prie pour la parole. Saint-Esprit, merci de bénir la parole. Merci de nous parler, merci de nous faire du bien dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux te rassurer s'il te plaît. Je disais, les actions de grâce sont la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu désire que ses enfants vivent dans une attitude de reconnaissance. Alléluia. Est-ce que cela signifie qu'on doit remercier Dieu pour le mal en lui-même? Non. Amen. Mais continuer à lui faire confiance. Le mal est arrivé. Alléluia. On doit se rappeler que le bien est là. On doit être capable de lui dire merci. On t'annonce et on te dit que tu as perdu un parent proche qui a beaucoup fait dans ta vie. Alléluia. Tu as prié, tu as jeûné pour que Dieu le maintienne en bonne santé. Mais ça n'a pas été le cas. Il faut faire quoi? Il faut rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est vrai que je ne peux pas tout comprendre aujourd'hui, mais je te rends grâce. Si c'est ce parent qui prenait soin de moi que tu viens de prendre, c'est que toi, tu veux jouer le rôle que ce parent jouait. Tu veux faire des choses encore plus grandes dans ma vie. Je te célèbre. Je te dis merci pour tout. Est-ce que je parle à quelqu'un au soulier? Donc dis à quelqu'un, les actions de grâce sont la volonté de Dieu. 2. Les actions de grâce accompagnent la prière. Philippiens 4, le verset 6. Les actions de grâce accompagnent la prière. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La Bible dit, arrête de t'inquiéter. Il faut faire connaître à Dieu tes besoins. Dieu répond à nos besoins. Dieu veut exaucer tous nos besoins, financiers comme matériels. Apprends à faire confiance à Dieu. Amen. Par des prières, fais-lui garde tes besoins et supplication. Dans supplication, il y a l'idée de privation. Je peux me priver de la nourriture. Je peux me priver du sommeil. Et il termine avec des actions de grâce. Avec quoi? La reconnaissance. Action de grâce qui signifie reconnaissance, remerciement. Comment ça fonctionne?
ma fille. Aujourd'hui, je décide de faire cas de mes besoins financiers à Dieu. Père, j'ai besoin de 10 millions. Je prie que Dieu visite quelqu'un dans cette saison-là. Au nom de Jésus-Christ, que les millions te localisent en Saint-Seigneur. Je relâche cela dans ta direction. Au nom de Jésus. J'ai parlé de 10 millions. Est-ce que je peux poser la question à quelqu'un en ce lieu? Si mon Dieu te visite d'ici les 10 jours, avec au moins des millions, est-ce que tu vas venir rendre témoignage en ce lieu? Non, écoute-moi, il n'y a pas les frapper à ta porte pour te demander 1 million. Sois-en sûr. Je ne vais même pas te voir dans le bureau pour te demander 1 million. Mais je te pose la question. Est-ce que tu vas venir rendre témoignage en ce lieu? Je prie que la grâce qui va faire rentrer des millions dans ta vie, dans ces 10 jours, tombe sur plusieurs personnes en ce lieu dans le nom de Jésus. Reçois cela. Shabaya the one of Jesus. Alléluia. Donc tu lui as demandé 10 millions. Et tu précises dans ta prière, Père, les 10 millions là, c'est pour régler telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Voici ce qui va te revenir. Tu as fini de prier aujourd'hui. Amen, amen. Le lendemain, les 10 millions ne se présentent pas à toi. Or, il y a une urgence. Jusqu'au mercredi, tu as besoin de ça pour régler tes factures. Amen. Jusqu'au mardi soir, les 10 millions ne se présentent pas à toi. Tu reviens mardi à minuit et puis tu commences à parler à Dieu. Seigneur, dimanche là, je t'avais demandé 10 millions. Dans quelques heures, on sera au mercredi. Je fais comment? Seigneur, 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 pourquoi? Pourquoi? Si j'ai péché, je te demande pardon. Pourquoi? Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Regarde l'autre là, il ne va même pas à l'église. Hein? Tu lui donnes l'argent. Mais moi, il t'a fait quoi? Pourquoi? Ça, c'est une mauvaise prière. Même si jusqu'au mardi, tu n'as pas encore reçu l'argent, à minuit, rends grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je célèbre ton nom. Je te loue. Mets la louange, danse, parle en langue. Je crois que les 10 millions que je t'ai demandé le dimanche dernier, tu m'as entendu, tu m'as exaucé. C'est pourquoi je te célèbre, je te loue, je t'exalte. Écoute-moi, si la reconnaissance accompagne tes prières, tu seras plus stressé. Tu seras plus stressé. Yes. Seigneur, si cette église se ferme, je te rendrai grâce. Je te célébrerai. C'est pas parce que l'église serait fermée que je vais rétrograder. Ma vie en tant que prophète de Dieu n'est pas déterminée par un bâtiment. Je ne suis pas limité par un bâtiment. Je te rendrai grâce parce que je sais que dans le secret, tu es en train de travailler pour moi, pour ouvrir de nouvelles portes, pour me donner de nouveaux accès dans le nom de Jésus-Christ. Les actions de grâce doivent accompagner tes prières. Quelqu'un m'a entendu? 3. Les actions de grâce glorifient Dieu. Les actions de grâce glorifient Dieu. Alléluia. Remercier Dieu n'est pas seulement une marque de politesse.
C'est une manière de reconnaître sa souveraineté, sa bonté et sa fidélité. C'est pas parce que tu es poli que tu remercies Dieu. Tu reconnais sa souveraineté. Dieu, il est souverain. Il peut exaucer ta prière comme il peut ne pas exaucer ta prière. Il est bon. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Amen. Pourquoi on est dans l'embouteillage là? Je risque de rater l'affaire. Rends grâce à Dieu. L'embouteillage est venu après nommer. Rends grâce à Dieu. Au lieu d'insulter les gens. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Parce que devant là, tu ne sais pas quel accident qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Rends-lui grâce. Célèbre-le. Exalte-le. C'est demandé à toi de faire quoi? De reconnaître sa bonté. De reconnaître sa fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Que votre vie soit remplie d'actions de grâce dans le nom de Jésus-Christ. 4. La Bible dit, Jésus lui-même rendait grâce. Matthieu 15, 36. Et Luc chapitre 22, le verset 19. Avant de nourrir les foules, Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce. Amen. Avant de prendre la Sainte Seine, il a pris le pain, il a pris le vin, il a rendu grâce. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Derrière ça, il y a la multiplication. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, que tu ne viens pas lui dire merci, tu arrêtes le processus de la multiplication dans ta vie. Yes. Quand Dieu te donne la bonne santé, tu ne viens pas lui dire merci. Amen. Tu étais malade, il t'a donné la bonne santé. Tu ne viens pas lui dire merci. Tu fais quoi? Tu permets au diable de te voler la bonne santé. Il y a des gens qui ont prié ici à l'église. Ils ne sont jamais revenus dire merci à Dieu. Pendant que Dieu les a guéris ici en Sténat. Mais après, j'ai appris qu'ils ont eu des problèmes terribles encore. Ils ne savent plus comment revenir me voir pour qu'on puisse prier pour eux. Amen. Jésus lui-même il rendait grâce. 5 pains et 2 poissons, je te rends grâce. Il me reste mon dernier verre de riz, je te rends grâce. Le sac de riz est fini, c'est le dernier verre qui est là. Si on mange aujourd'hui, demain, il n'y a pas de nourriture. Père, je te rends grâce. Je te loue. Parce qu'aujourd'hui, moi et ma maison, on aura à manger. Demain, se souciera de lui-même. Ta parole déclare, à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, pourquoi c'est le dernier verre de riz? Tu es ingrat. Dieu ne peut pas favoriser la multiplication dans ta vie. C'est pas possible. Amen. Pourquoi c'est deux chez sujet? Il y a d'autres qui marchent les pieds en ville. J'ai seulement 3 pailles dans mes affaires. Il y a d'autres qui marchent nus en ville. Vous les connaissez, non? Rends grâce à Dieu pour les 3 pailles. Pourquoi tu n'as pas acheté hollandais pour moi? Il a acheté paille de 7000. Dis-lui merci. Femme. Ne lui dis pas d'aller voler. C'est là où ce mec arrive. Tu vas lui mettre la pression. Il va aller s'endetter. Qui va souffrir demain? C'est toi et tes enfants. La vie est simple. Amen. Pourquoi je ne suis pas dans cette grosse maison comme l'autre? Hey!
où tu dors dans 6 courroies, dis merci. Il y a d'autres là qui dorment à la belle étoile, en bas du pont. Tous sont là en train de se plaindre. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Apprenez à rendre grâce à Dieu. Dans votre psychobois, rendez grâce à Dieu. Alléluia! Dans votre église non climatisée, rendez grâce à Dieu. Alléluia! Dans votre vieille voiture, rendez grâce à Dieu. En toutes choses, rendez-lui grâce. Mon habit n'est pas griffé. Toi au moins tu as ça. Rends-lui grâce. Griffe là, ça ne va pas au paradis. Je parle à quelqu'un en sérieux. C'est l'homme sur la terre. Sinon Dieu ne regarde pas ça haut. Oui mais c'est faux. Sinon tous ceux qui déposent les marques là, ils seraient les premiers à avoir quoi? Une place à côté de Jésus. Je peux parler aux filles là, qui veulent se marier demain là. Arrêtez de fatiguer les hommes, s'il vous plaît. Amen. Tu as fait un mariage de l'autre là, non? Tu as vu, non? Son mariage là, tu as entendu parler. Amen, amen. C'est au moins 3 millions ils ont dépensé. Lui, il a 300 000. Il peut faire mairie 45 000. Amen, amen. On se contente de ça. Il va s'entêter pourquoi? Tu rentres dans le mariage avec quoi? Des dettes. Et là, comment tu réfléchis? Laisse le jeune homme là tranquille. Lui, au moins, il a décidé de faire quoi? De venir te voir, de venir voir tes parents, honorer tes parents. Il a fini de te dire à 300 000. Si vous pouvez aller à la mairie, moi-même, je vous bénis dans le bureau, c'est un mariage. Dimanche, on vous présente. Vous êtes un règne devant qui? Dieu. Amen, amen, amen. Pendant que vous serez en train de rendre grâce à Dieu pour ce mariage de 300 000, quand vous allez rentrer dans le foyer, le processus de la multiplication sera entamé. Yes. Tu ne veux pas vivre dans la fornication. S'il doit attendre jusqu'à des années réunir 3 millions, tu as au moins 5 enfants. Il veut plaire à Dieu. Laisse-le t'honorer avec les 300 000. Il y a pas une soeur qui m'a compris. Il y a une qui dit, moi, je portais ma longue robe là. Je portais ma longue robe. Réfléchis, ma fille. Réfléchis, hein. C'est comme ça va chercher en même temps le fils de Donald Trump comme mari. Facilement, Donald Trump va faire quoi? Va te donner la longue robe. Toi et le jeune, vos parents se retrouvent dans des problèmes financiers. Vous vous êtes rencontrés. Vous voulez honorer Dieu. Dieu met bagage encore sur sa tête. Facilite-lui sa vie. Donne-moi un amen plus fort. Ce sont les femmes là souvent qui nous fatiguent. C'est vrai ou c'est faux? C'est vous qui faites que les hommes là soient en détour. Alléluia. Faites des mains passées là. Tu sais ce que mon voisin a donné à sa femme? On est dans la maison là, tu n'as rien payé pour moi. Mais quand on réfléchit, il a payé au moins paille de 7 000. Elle dit ça là, c'est rien. Tu m'as pris où? Tu te rappelles de ce que je portais avant? Ingrate. Vis-à-vis de Dieu. Et vis-à-vis de qui? De celui qui a décidé de t'honorer. Que ça change au nom de Jésus. Que ça change au nom de Jésus. La femme sage,
Elle regarde le monsieur. Et puis elle lui dit, en face de toutes les chances que tu as, chérie, aujourd'hui, fête de mai, tu as décidé de m'honorer avec ce pain. Je suis touché. Je t'aime encore plus. Je crois que notre Dieu, Amen, va nous faire prospérer. Et demain, tu vas pouvoir m'offrir des Hollandais. Tu vas pouvoir m'offrir des voyages de croisière. C'est comme ça la femme sage parle. Mais elle est insensée là. Amen. Elle ne dit même pas merci pour le cadeau qu'on lui a donné. Parce qu'elle trouve que ça n'a pas de la valeur. Pour une autre femme, ça a de la valeur. Mais à ses yeux, ça n'a pas de la valeur. Que Dieu suscite des femmes sages dans cette église. Est-ce que je parle à plusieurs en ce lieu? Ou bien c'est dans l'église d'à côté là? Regardez mon visage s'il vous plaît. Je ne le vois pas. Hein? Recevez la grâce de la sagesse au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors rapidement. 4. Je disais, Jésus lui-même rendait grâce. 5. L'ingratitude est présentée comme un péché. Quand tu ne rends pas grâce à Dieu, la Bible dit tu es ingrat. Et elle va plus loin. Tu es en train de pécher contre Dieu. Romains 1, verset 21. Romains 1, verset 21. Écoute. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Vous savez pourquoi les gens font des choses bizarres sur cette terre? Plusieurs ont décidé de ne pas rendre grâce à Dieu. Dieu a voulu qu'ils viennent au monde. Amen. Avec un sexe masculin. Eux ils disent à Dieu, pourquoi tu m'as créé garçon? Amen. Amen. Et puis ils vont aller quelque part, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir femmes. Dieu a bien voulu, amen, qu'ils viennent au monde avec des paquettes. Pourquoi, amen, amen? Il y a un joueur qui a fait ça. Alléluia. Pourquoi tu m'as donné paquette? Amen, amen. Ils vont décider de faire quoi? De faire rentrer ça. Tu veux suivre ici, s'il vous plaît. C'est pourquoi il y a des efféminés parmi nous. Amen. Il y a des homosexuels parmi nous. Il y a des lesbiennes parmi nous. C'est la raison. Alléluia. Ils n'ont pas été capables de rendre grâce à Dieu. Pourquoi je suis né en Afrique? Pourquoi? Elle va prendre toutes sortes de produits. Pour finir, quand tu as son visage, on dirait goudron. Il y a vert à côté, il y a noir, il y a rouge, toutes sortes de produits sur son visage. Tu es noir, béni Dieu. Même si des garçons ici à Abidjan aiment les femmes claires, les femmes guerrières. Il y a d'autres là, il y a d'autres qui apprécient la beauté naturelle. Tu n'es pas obligé de te dépigmenter. Arrêtez ça. Non, moi, je n'ai pas de fesses. Je vais aller prendre des pommades pour faire sortir quelque chose. Je suis ici. C'est une créature de Dieu. Elle a besoin d'entendre la parole. Alléluia. Tu as te détruit la vie. Rendez grâce à Dieu pour tout. Aujourd'hui, je vais avoir des problèmes avec les gens. Même si tu finis de me gifler, je vais rendre grâce à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le 6e point et le dernier. Les actions de grâce
sont un sacrifice agréable à Dieu. Dis avec moi, les actions de grâce sont un sacrifice agréable à Dieu. Prenons Somme chapitre 50, le verset 23. Somme 50, le verset 23. Répète avec moi. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Amen. Les actions de grâce, voici ce que la Bible dit, sont un sacrifice agréable à Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu te donne une guérison, une délivrance, quand Dieu te fait du bien, tu prends une offrande et tu viens, tu apportes cela dans le tabernacle. Vous me suivez? Alléluia. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons sans cesse, Hébreux chapitre 13, le verset 15, offrir à Dieu un sacrifice de louange. C'est un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. À l'Éternel. Nous devons être capables de traduire notre reconnaissance à l'Éternel avec nos lèvres. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Tu m'as donné un an de plus. Ce mois nouveau. Je te dis merci. Je te célèbre. Seigneur, merci pour la vie de mes enfants. Merci pour mon travail. Merci pour ma santé. Merci pour tout ce que tu fais dans mon ministère. Quand tu finis de lui dire merci, il faut être capable, amen, d'accompagner cela avec quoi? Avec un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, le type de sacrifice qui devait être apporté avait été précisé. En Lévitique chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 15. Mais un matin, Salomon dit, Dieu demande plusieurs comme sacrifice de prospérité ou sacrifice d'action de grâce. Parce que quand on parle de sacrifice de prospérité, on fait référence à sacrifice d'action de grâce, à sacrifice de reconnaissance ou de remerciement. Moi, Salomon, je ne vais pas apporter du pain, je ne vais pas apporter des colombes ou des pigeons. Je vais apporter 1000 holocaustes. La Bible dit en 1 Roi chapitre 3, quand il a apporté 1000 holocaustes, Dieu lui-même s'est révélé à lui. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un prophète qui allait parler à Salomon. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé à lui. S'il te plaît, sois concentré. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé à lui. Pourquoi? Parce qu'il allait au-delà de ce que la loi demandait. Frère, quand tu comprends ce message, tu retiens quoi? Les sacrifices d'action de grâce sont une plateforme qui te donne accès à quoi? À la prospérité. Je prie que cette grâce soit relâchée dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Voici une clé que Dieu nous donne si nous voulons avoir accès à la prospérité. Je parle à quelqu'un au Seigneur. Amen. Alléluia. Et là, et Somme dit, apporter un sacrifice d'action de grâce, ça fait quoi? Ça glorifie Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Ça plaît à Dieu. Tu peux lui dire merci avec tes lèvres. Mais quand tu apportes un sacrifice, en plus de ce que tu as dit de ta bouche, ça fait quoi? Ça le glorifie. Ça le glorifie. Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a un montant fixé? Non. Alléluia. On peut lire ça. Lisons 2 Corinthiens chapitre 9, 6 à 7. Écoute bien, ce qu'on dit là-bas. 2 Corinthiens chapitre 9, 6 à 7. La première personne a trouvé
Aide-moi rapidement à cause du temps. 2 Corinthiens 9. 6 à 7. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans tristesse, ni ni contrainte, contrainte, car car Dieu aime celui qui donne avec joie. celui qui donne avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? La Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec qui? Avec joie. Frère, quand dimanche le tribut arrive et que les patriarches et les matriarches appellent certaines personnes, ça devient problème. Et puis on me fait un retour. Amen. J'ai compris qu'il y a des gens qui donnaient avec quoi? Avec contrainte. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Si elle te force à donner, il n'y a pas de bénédiction. C'est pourquoi moi je préfère vous enseigner la parole. Amen. Je ne vous force pas à donner vos dîmes. Je ne vous force pas à donner quoi? Vos prémices. Mais j'ai dit à Dieu, avant que tu fais le ministère, et puis chaque jour tu es en crise, à partir de maintenant, je ne veux plus me retrouver dans ce registre-là. C'est à toi appartient l'or et l'argent. Je suis ton serviteur. Si ceux à qui j'enseigne l'évangile, ils refusent de donner la dîme, toi tu es capable de me nourrir. Amen. S'ils refusent de donner les prémices, tu es capable de prendre soin de moi. Et je veux voir ta fidélité. Je ne veux plus appeler quelqu'un pour raconter un problème financier et matériel. Je ne veux plus stresser mes responsables. Je ne veux plus. Dans ça, là, amen. D'autres perdent la foi. Ils ne comprennent pas que c'est dans leur intérêt. Ils fuient l'homme de Dieu. Je ne veux plus ça. Je préfère plus enseigner la parole. Et la personne elle-même, si elle a confiance à la parole, elle va voir Dieu agir. On a eu un problème avec notre compteur. Pour que le service de dépannage vienne, il fallait sortir l'argent. Ils sont venus installer le compteur. Amen, amen, le mercredi. On devait attendre 24 heures après pour recharger. Et c'est pourquoi on n'a pas fait que le mercredi. Le lendemain, je reviens. Je vois que malgré que le compteur soit là, il n'y a pas de courant ici. Amen. Je me suis pris à mon voisin parce qu'il a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Le vendredi, je constate que même des gens sont allés voler le câble même du compteur. On est en vendredi. Il faut trouver l'argent. Amen. Pour restaurer tout ça. Et il devait revenir plus de 20 000. Seigneur, je te dis, j'appelle pas quelqu'un pour stresser les gens. Si tu ne veux pas qu'il y ait que du dimanche, on est là au bébé. Alléluia. Alléluia. Je suis venu me pousser ici. Le vendredi, j'ai prié. Entre midi et la prière. J'ai prié à midi jusqu'à 14h30. J'ai fini ma prière. Je prends mon téléphone. Je constate que quelqu'un m'a fait un dépôt de plus de 30 000. J'ai dit non, je ne vais pas me mettre la connexion. Le message est venu. Attends, j'ai fini de méditer d'abord. Parce que si il rentre dans WhatsApp, là, amen, je risque de ne pas méditer. Alléluia. Donc j'ai fini ma méditation. Et puis je rentre dans WhatsApp. Une personne pour qui j'ai prié, qui ne marchait pas, que Jésus a guéri, qui n'a jamais fait action de grâce. Amen, amen. C'est le vendredi là.
Papa, on a pensé à toi. On a envoyé une offrande d'action de grâce à l'Éternel. Et que vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Ça vient de régler un problème sérieux. Frère, Dieu est dans sa parole. Tu peux vivre sans t'endetter, sans le voir le boutiquier du quartier, prendre un sac de riz là-bas. Hey! Tu peux vivre sans stress. Vous, au moins, vous travaillez, vous avez sur quoi compter. Mais moi, je compte sur Dieu. Amen. Je vis à 100% du ministère. Quand tout finit dans ma maison, Dieu, je le regarde. Et il va passer par les hommes pour faire quoi? Pour opérer le miracle. Amen. Mais toi, tu sais qu'à la fin du mois, tu as au moins un salaire. Il faut revoir ta façon de voir les choses. Amen. Même si tu travaillais, vois ton salaire là comme ressource, mais Dieu comme le pourvoyeur de tous tes besoins. Alléluia. Apprenez à honorer Dieu. Apprenez à le honorer avec vos sacrifices. Quand j'ai reçu, on enlevait la dîme. On a fait ce qu'on devait faire. Et j'ai dit à ma femme, tiens ça, mets ça dans l'enveloppe. C'est notre sacrifice d'action de grâce. On vient donner cela à l'église. Au premier culte, elle est venue, j'ai prié pour ces personnes. Il dit que chacun donne sans contrainte. Amen. Ni tristesse, sans contrainte, ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si toi, ton sacrifice d'action de grâce, c'est 100 francs, c'est que tu as ce palier actuellement. Il faut donner sans contrainte, ni tristesse. Amen. Maintenant, si toi, Dieu t'a fait grâce, tu as eu 1 million, que tu viens donner 1000 francs ici, combien par mobile money, tu insultes qui? Tu t'insultes toi-même. Tu es en train de dire à Dieu, Amen, Amen. Je suis à la basse classe. Parce qu'en semaine, il t'a fait du bien. C'est 1000 francs, tu apportes comme quoi? Sacrifice d'action de grâce. Tu te fermes toi-même des portes. C'est pas agréé par Dieu. Dieu ne pourra jamais se révéler à toi. Ça m'a posé un acte qui a touché le cœur de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Pardon, il ne faut pas confondre sacrifice de prospérité ou sacrifice d'action de grâce aux dîmes et aux prémices. Les dîmes et les prémices là font partie des offrandes obligatoires. Les dîmes et les prémices sont déjà connues. Je sais que quand j'ai 1 million, ma dîme c'est combien? C'est 100 000. Je sais que j'ai mon premier salaire. Parce que je suis converti, je suis né de nouveau. J'apporte mon premier salaire à Dieu. Mes premiers bénéfices sur 30 jours. Amen, amen. Je suis dans le commerce, j'apporte à Dieu. Mais Dieu a l'épreuve. Écoute, tu peux être un grand prieur. Mais ce que tu t'enseigne, si tu négliges ça, la prière ne va pas changer ta condition financière et matérielle. Je sais de quoi je parle. Amen. On peut prophétiser sur ta vie. Mais ce que t'enseigne, si tu négliges ça, tu ne vas pas vivre prospérité financière et matérielle. Je t'en parle. Pour ne pas que demain là, tu te poses des questions. Comment lui là, il a fait et puis il s'est retrouvé parmi les riches de cette terre. Amen. Est-ce que tu me comprends? Tu connais mon lieu d'habitation. Amen. Tu sais où je prie actuellement. Mais ce dans quoi je suis rentré, je sais que le Dieu qui est fidèle à sa parole ne permettra jamais, tant que je vais obéir à sa parole, que je puisse retourner dans la bassesse. Mais au contraire, j'irai de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Il
rapport aussi. C'est pourquoi je t'enseigne. Sinon, je ne t'oblige pas. Quelqu'un me suit, non? Quelqu'un me suit? Il dit, si ces hommes refusent de m'adorer, je vais faire quoi? Je vais susciter des pierres. Amen. Une pierre ne respire pas. Je vais susciter des pierres pour m'adorer. Amen. Donc ne pensez pas que c'est vos teams là, amen, qui font quoi? Qui enrichissent les hommes de Dieu. Ne pensez pas à ça. Amen. Dieu ne va jamais changer sa parole à cause de quelqu'un. Si c'est prière, j'ai fait plus de 10 heures, m'enfermer quelque part en train de prier. Par la grâce de Dieu, j'ai fait. Jeune, je ne peux même pas rentrer dedans. Mais il y a des instructions que Dieu m'a données. J'ai décidé de mettre ça en pratique. Et je veux te conduire dans cette phase de témoignage également, de miracle, de visitation, de croire dans le nom de Jésus-Christ. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur Jésus. Apprends à apporter des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Apprends à le faire. Et j'ai dit, dorénavant, c'est chaque dernier dimanche de chaque mois qu'on va le faire dans cette église. On viendra dire merci à Dieu pour les jours passés, pour tout ce qu'il a fait. Amen, amen. Apporter l'offrande d'action de grâce à Dieu, ce n'est pas lui demander l'argent. C'est seulement traduire notre reconnaissance à qui? À l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Si tu m'as compris, donne-moi un amen plus fort que ça. Est-ce que tu peux te dire?